À l'aéroport mon billet a été annulé, j'ai vérifié mon téléphone, maman m'a écrit, amuse-toi bien à rentrer à pied, loser. Puis papa a dit, arrête de faire le pauvre, prends le bus comme tu le devrais, alors leurs visages ont blêmiquant. Ma famille a toujours dit que j'étais trop sensible, et ce, jusqu'au moment où le shérif a monté les marches de leur Porsche avec des papiers portant mon nom. Pas de cris, pas d'avertissement, juste le bruit de leur monde qui se fissurait alors qu'ils me fixaient comme si j'avais réécrit les règles du jeu en une nuit. Je n'ai pas discuté, je ne les ai pas consolés. Je me suis simplement écarté, laissant la vérité atterrir. Car une semaine plus tôt, à l'aéroport de Denver, j'avais appris exactement ce que mes parents pensaient de moi, un billet annulé, 2 SMS, et dès l'instant où je les ai lus, tout a basculé dans notre famille. Avant de continuer, cliquez sur j'aime et dites-moi d'où vous nous écoutez. Et si votre famille vous a déjà poussé à bout, partagez-le sous vos histoires. Rappelez-moi qu'aucun d'entre nous n'affronte cela seul. Si vous m'aviez rencontré il y a quelques années, vous auriez peut-être supposé que je venais d'une de ces familles chaleureuses et bruyantes, celles qui remplissent les banquettes des dîners le dimanche matin. Les gens me disaient souvent que j'avais un visage doux, le genre qui a dû grandir entouré d'affection. Je ne les ai jamais corrigés. C'était plus simple que d'expliquer la vérité, à savoir que ma famille aimait le contrôle bien plus qu'elle ne m'a jamais aimé. En grandissant, ma mère traitait ma sœur aînée, Léa, comme un prix en édition limitée. Léa avait les vêtements neufs, la chambre décorée, les photos encadrées couvrant chaque couloir. Moi, j'avais droit à des leçons sur la gratitude, aux vêtements usagés des voisins, et à une place par terre pendant les fêtes, quand les chaises étaient réservées aux invités. Mon père n'était pas celui qui allumait le feu, mais il se tenait toujours assez près pour s'y réchauffer les mains. Il avait ce petit sourire en coin, haussait les épaules, ou faisait semblant de ne pas entendre les commentaires qui blessaient le plus. C'était sa façon à lui de choisir son camp. Au moment de partir pour l'université, j'avais déjà été mise à la porte de cette maison 2 fois, une fois pour avoir répondu, une autre parce que Léa n'aimait pas partager la salle de bain. Les hivers près de Denver frappent différemment quand on se retrouve dehors, à 17 ans, avec un sac poubelle rempli de vêtements. Mais survivre à cela m'a appris quelque chose, si je voulais la sécurité, je devais la construire moi-même. Alors, je l'ai fait, silencieusement. J'ai travaillé tout au long de mes études, j'ai pris tous les stages dont personne ne voulait, j'ai étudié la planification financière tard dans la nuit, dans une bibliothèque universitaire qui sentait la vieille moquette et le popcorn brûlé au micro-ondes. Des années plus tard, quand j'ai enfin emménagé dans mon petit condo avec vue sur le lac, ce n'était pas glamour, mais c'était à moi. Le concierge connaissait mon nom. Mon fils, âgé de 6 ans et à la voix douce, avait enfin une chambre où personne ne lui disait de ne pas gêner. C'est la seule personne dans ma vie qui ne m'a jamais fait sentir que je prenais trop de place. Mes parents n'ont jamais compris que ma distance n'était pas de la rébellion, c'était de la protection. Même après être devenue consultante financière, même après avoir acheté le condo et construit une vie à partir de rien, ils me traitaient toujours comme l'enfant de secours. Léa restait la star, la fille en or avec le mari parfait, les réseaux sociaux impeccables, la famille qui se pliait en 4 pour lui plaire. Alors, quand j'ai économisé pour un court voyage, une petite pause que j'avais méritée, je n'ai prévenu personne. Pas ma mère, pas mon père, pas même Léa. Je voulais juste quelques jours de calme où personne ne pourrait me joindre, exiger quelque chose de moi, ou me rabaisser. Mais les secrets ne survivent pas longtemps dans ma famille. Et au moment où ma mère a découvert que je quittais la ville, tout a commencé à s'effondrer. Le matin de mon départ semblait étrangement calme, ce genre de silence où l'on commence à croire que peut-être, juste peut-être, l'univers vous accorde un répit. J'ai quitté mon condo tôt, j'ai embrassé mon fils pour lui dire au revoir, et je lui ai promis de lui ramener quelque chose de la boutique de souvenirs de l'aéroport. Il m'a fait signe depuis l'encadrement de la porte, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil. Et pour la première fois depuis des semaines, je me suis autorisé à expirer. L'aéroport international de Denver était sa mosaïque habituelle de valises à roulettes, de vapeurs de café et de voyageurs à moitié réveillés. Je me fondais dans la masse, jean, long manteau, cheveux attachés. Rien chez moi ne suggérait quoi que ce soit d'inhabituel. Rien ne laissait présager que, dans quelques minutes, tout ce que je croyais sur ma famille allait voler en éclats. En arrivant au comptoir d'enregistrement, j'ai tendu ma pièce d'identité et mon code de confirmation, imaginant déjà le bonheur d'éteindre mon téléphone une fois à bord. L'agent a scanné mon billet, a marqué une pause, puis l'a scanné à nouveau. Ses sourcils se sont froncés d'une manière que j'ai immédiatement reconnue. Pas de la confusion,
mais de la gêne. Laissez-moi juste vérifier quelque chose, a-t-elle dit, ses doigts tapant plus vite sur son clavier. Un nœud s'est serré sous mes côtes. Quelque chose ne va pas? Elle a légèrement tourné l'écran vers moi. Votre billet apparaît comme annulé. Le remboursement a été émis il y a 1 heure. Le mot annulé m'a frappé comme une valise qu'on laisse tomber. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai rien annulé. Le remboursement a été effectué sur une carte se terminant par. Elle a hésité avant de finir sa phrase. 4401. Mon estomac s'est effondré à travers le sol de l'aéroport, car je savais exactement à qui appartenait cette carte. Ma mère. J'ai remercié l'agent, tant bien que mal, et je me suis mis à l'écart, le terminal devenant soudain plus bruyant, plus lumineux, plus agressif. Mon téléphone a vibré à la seconde où je l'ai sorti de mon sac. Un aperçu de SMS a allumé l'écran, venant de maman, amuse-toi bien à rentrer à pied. Raté. Raté. Elle n'a même pas essayé de déguiser ça en blague ou avec un emoji timide. Juste le mot, tranchant comme du verre brisé. Une autre vibration, venant de papa, prends le bus, c'est ce que tu mérites. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. Les voyageurs bougeaient autour de moi comme une rivière. Et pendant une seconde, je ne savais plus si j'étais immobile ou si je me noyais. Ce n'était pas le billet annulé. Ce n'était même pas les insultes. C'était la clarté qui les accompagnait. La réalisation que mes parents ne me traitaient pas seulement comme un fardeau. Ils y prenaient plaisir. Ils me voulaient petite. Ils avaient besoin que je sois petite. Je suis sorti du terminal dans l'air froid, ne sachant pas où j'allais, sachant seulement que je ne pouvais pas rester là 1 seconde de plus. Mes doigts tremblaient en ouvrant une application de covoiturage, mais avant que je puisse finir de taper mon adresse, une petite berline blanche s'est arrêtée. Le chauffeur s'est penché par la fenêtre. « Ça va ?» a-t-il demandé. « On dirait que quelqu'un vient de faire tomber un piano sur votre journée. » J'ai laissé échapper un souffle qui ressemblait presque à un rire. Presque. Un SMS. Il a hoché la tête d'une manière qui disait qu'il avait assez vécu pour lire entre les lignes. Montez. J'ai fini mon service, mais vous avez l'air d'avoir besoin d'être n'importe où sauf ici. Je n'ai hésité qu'un battement de cœur avant de me glisser sur le siège passager. La voiture sentait légèrement le pain et le vieux cuir. Il s'est présenté comme Harvey, un chauffeur à temps partiel qui avait vécu à Denver toute sa vie, et puis il a juste écouté. Pas de jugement, pas d'interruption. Je me suis retrouvé à lui raconter le billet annulé, les SMS, les années passées à ravaler des commentaires que j'aurais dû hurler en retour. Quand nous nous sommes finalement garés près d'un parc calme, il a posé ses mains sur le volant. Vous savez, a-t-il dit doucement, les gens prétendent tout le temps que la cruauté est de l'amour. Ça ne rend pas la chose vraie pour autant. J'ai regardé à travers le pare-brise, observant la lumière d'hiver vaciller à travers les branches nues. J'ai repris mon téléphone, mais cette fois, pas pour lire leurs mots. J'ai ouvert le dossier que je gardais caché depuis des années, celui étiqueté option. Investissement, paiement, l'acte de fiducie. Les preuves de chaque mois où ils étaient en retard pour le loyer de la maison dont ils ignoraient même que j'étais propriétaire. Pour la première fois, je me suis murmuré à moi-même, la colère ne me submerge pas, elle m'aiguise. Quand Harvey m'a déposé près de mon immeuble, le froid du matin était devenu plus piquant, le genre qui vous réveille complètement. Je l'ai remercié, j'ai promis que j'irais bien, et j'ai marché vers l'entrée avec l'étrange assurance de quelqu'un dont l'esprit a enfin cessé de tourner en rond. Le hall de mon condo était chaud et calme, bourdonnant légèrement du souffle des radiateurs. C'était comme entrer dans un univers différent, un univers où je n'avais pas besoin de me faire toute petite pour le confort de quelqu'un d'autre. J'ai accroché mon manteau, je me suis assise à ma table de cuisine, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le dossier étiqueté option m'attendait là où je l'avais laissé. Une archive silencieuse de la vie sur laquelle ma famille n'avait jamais pris la peine de m'interroger. Je l'ai ouvert d'un clic, et l'écran s'est rempli de documents valant des années, notes d'investissement, paiements immobiliers, l'acte de fiducie me désignant comme propriétaire de la maison que mes parents habitaient depuis près de 2 ans. J'ai fait défiler lentement, respirant cette réalité que j'avais construite pendant qu'ils étaient occupés à me dénigrer. Chaque page ressemblait à un rappel que j'avais accompli quelque chose d'extraordinaire, sans leur approbation ni leur permission. Ils pensaient que je vivais pauvrement parce que je conduisais une vieille voiture et portais des vêtements simples. Ils n'ont jamais imaginé que je gardais ma vie discrète pour la protéger d'eux.
Mais les SMS à l'aéroport ont rendu une chose douloureusement claire, me protéger moi-même ne suffisait plus. Je devais protéger mon fils. Je devais arrêter de prétendre que leur cruauté était quelque chose que je pourrais dépasser avec le temps. Des souvenirs ont surgi, non invités mais vivaces. Léa, ma sœur, me poussant vers la porte un soir d'hiver parce que son petit ami n'aimait pas qu'il y ait trop de monde. Ma mère me disant d'arrêter de faire des drames alors que je restais dehors dans le froid avec un sac à dos. Mon père tendant de l'argent liquide à Léa le jour de son emménagement à l'université, puis se tournant vers moi avec une leçon sur le fait de gagner les choses par soi-même. Tous ces moments se sont fondus en une vérité silencieuse et bouillonnante, je ne pouvais pas continuer à les laisser me prendre morceau par morceau, et appeler cela une famille. J'ai ouvert un autre fichier, une série d'enregistrements que j'avais capturés la dernière fois que j'étais passé chez eux pour déposer un reçu. Je n'avais pas l'intention d'enregistrer quoi que ce soit. J'avais glissé un petit babyphone dans mon sac parce que je ne voulais pas laisser mes affaires sans surveillance. Mais quand j'ai écouté le premier extrait, leurs voix ont rempli ma cuisine. Elle pense qu'elle vaut mieux que nous, disait ma mère. Annule-le. Donne-lui une leçon. Elle peut prendre le bus, ajoutait mon père. Elle fait toujours comme si elle galérait. Peut-être qu'elle devrait galérer pour de vrai. Leurs rires ont suivi, légers et désinvoltes, la façon dont les gens parlent d'incommoder un étranger, pas leur fille. Je me suis adossé à ma chaise, laissant la colère s'installer, non pas brûlante et sauvage comme avant, mais froide et précise. Je n'allais pas les combattre avec des insultes. Je n'allais pas égaler leur cruauté. J'allais utiliser la chose même qu'ils sous-estimaient le plus chez moi, la préparation. Dans l'après-midi, j'avais rédigé 3 avis d'expulsion, un pour chaque adulte vivant dans la maison. J'ai revérifié les termes du bail, l'historique des paiements, les notes d'infraction, chaque signature qu'ils avaient apposée sans lire. Tout était en béton. Alors que le soleil se couchait derrière le lac devant ma fenêtre, peignant le ciel de rose et d'or, j'ai glissé les avis dans une enveloppe ordinaire. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Pour des années, ils m'avaient dit que j'étais trop douce, trop calme, trop prompte à pardonner. Peut-être qu'ils avaient raison. Mais la douceur n'est pas de la faiblesse. Pas quand elle finit par se choisir elle-même. J'ai posé l'enveloppe sur mon comptoir, j'ai pris une inspiration stable, et j'ai murmuré à la pièce vide, je n'y retourne pas en tant que leur fille. J'y retourne en tant que leur propriétaire. 3 jours après l'aéroport, je me tenais au bout de l'allée de mes parents, fixant la maison que je traversais autrefois sur la pointe des pieds. La pelouse n'avait pas été tondue. La lumière du Porsche vacillait et le SUV de Léa était garé de travers dans l'allée, comme si elle s'était garée à la hâte, probablement parce qu'elle supposait toujours que quelqu'un d'autre arrangerait les choses pour elle. J'ai serré mon manteau autour de moi et j'ai monté les marches. Je n'ai pas frappé. J'ai tourné la poignée et je suis entré, l'odeur familière de nettoyant au citron et de café rassis me frappant d'un coup. Ma mère était sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Mon père était dans la cuisine en train de se faire un sandwich. Léa était à l'îlot central, limant ses ongles, ennuyée et à l'aise dans une maison qui n'était pas la sienne. Ma mère a levé les yeux la première. « Pourquoi tu es là ?» Pas de salutation, pas d'inquiétude, juste de l'irritation, comme si j'avais interrompu une pause publicitaire. Mon père n'a pas levé les yeux. « Tu ne devrais pas être en train de bouder quelque part ? J'ai entendu dire que ton petit voyage est tombé à l'eau. » Léa a eu un sourire narquois, tapotant sa lime à ongles contre le comptoir. « Ouais, je pensais que tu serais encore en train de pleurer au terminal. J'imagine que l'avion de la charité n'est pas parti sans toi. » Leurs rires, légers, insouciants, ont résonné dans l'espace ouvert. S'ils avaient regardé attentivement, ils auraient remarqué que ma posture était différente. Mes épaules n'étaient pas voûtées. Ma voix n'était pas petite. Je n'étais plus une invitée dans cette maison. J'ai posé mon sac sur le parquet, sorti l'enveloppe ordinaire, et je l'ai placé sur le comptoir devant Léa. « C'est quoi ça ?» a-t-elle demandé, un sourcil levé. « Ton avis ?» ai-je dit simplement. « Celui de vous tous. » Ma mère a ricané. « Avis de quoi ? D'expulsion ?» La pièce est devenue silencieuse. Même le bourdonnement du réfrigérateur a semblé s'arrêter. J'ai déposé 3 papiers identiques à 3 endroits différents. Un sur le comptoir, un sur le frigo, et un sur la dernière marche de l'escalier. Mon père s'est avancé, arrachant celui de la porte du réfrigérateur. « Tu ne possèdes pas cette maison. » Oh.
J'ai de nouveau plongé la main dans l'enveloppe et j'en ai sorti l'acte de fiducie. Vous avez signé un bail il y a 2 ans avec Elmrook Trust. Ma mère a croisé les bras. On pensait que c'était une société de gestion. C'en est une, ai-je dit. La mienne. Le visage de mon père s'est assombri. C'est ridicule. Tu ne peux pas expulser ta propre famille. J'ai incliné la tête. Vous l'avez déjà fait, rappelez-vous? 2 fois avant mes 20 ans. Léa a levé les yeux au ciel. Tu fais ta dramatique. Tu n'as pas l'argent pour posséder une maison. Théorie intéressante, ai-je répondu. Parce que les paiements, les factures, les relevés et votre bail signé disent le contraire. Ma mère s'est approchée, la voix montant. C'est une blague. Tu crois que tu peux nous faire peur avec du papier? Nous t'avons élevé. Non, ai-je dit calmement. Vous m'avez contrôlé. Vous m'avez épuisé. Et vous m'avez puni pour avoir une vie que vous n'approuviez pas. Mon père a jeté l'avis d'expulsion sur le comptoir. Même si c'est vrai, tu n'as pas de motif valable. J'ai appuyé sur lecture sur mon téléphone. Un enregistrement a rempli la cuisine. La même conversation que j'avais écoutée seul dans mon condo. La voix de maman, annule-le. Donne-lui une leçon. La voix de papa, elle peut prendre le bus. Elle est toujours si dramatique. Puis leur rire. Léa s'est raidie. Tu nous as enregistrés? Donc, ai-je dit, j'ai enregistré ma propriété occupée par des locataires qui ont violé leur bail et utilisé la violence psychologique pour me contrôler. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Éteins ça. Mais l'enregistrement continuait, leurs mots résonnant brutalement contre le carrelage. Léa a claqué sa main sur le comptoir. Tu ne peux pas nous mettre à la porte. J'ai des enfants. On est une famille. Exactement, ai-je dit. Une famille que vous n'avez pas hésité à faire passer avant mon fils quand vous lui avez dit de s'asseoir par terre à Noël dernier parce qu'il n'était pas un vrai cousin. Léa a ouvert la bouche, mais un nouveau son a coupé l'attention. Mon téléphone vibrait. Une notification, paiement reçu de Léa Baxter. Léa s'est précipitée. Tu as dit que le loyer était en retard. Il l'était. À moins que tu ne t'excuses d'avoir ri quand je suis tombé dans les escaliers avec les cadeaux pour tes enfants. Sa mâchoire s'est serrée. Tu es incroyable. Non, ai-je dit doucement. Je suis cohérente. Mon père a essayé à nouveau. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Je vous ai donné un préavis de 60 jours sur papier, ai-je dit. Vous l'avez ignoré. Vous avez 3 mois de retard et vous m'avez envoyé ces SMS. J'ai croisé son regard. Si un propriétaire recevait ça d'un locataire, vous savez ce qui se passerait? Tu nous punis pour une blague, a lancé Léa. Ce n'était pas une blague, ai-je répondu. C'était un aveu. Ma mère s'est agrippée au comptoir pour garder l'équilibre. Lucia, sois raisonnable. Raisonnable, ai-je répété. Vous avez annulé mon billet. Vous m'avez traité de raté. Vous m'avez dit de rentrer à pied et vous y avez pris plaisir. La voix de mon père s'est brisée. Tu vas vraiment faire ça? J'ai ouvert l'enveloppe une dernière fois, sorti la feuille finale, et je l'ai placée au centre de l'îlot. Leurs visages sont devenus pâles quand j'ai fait glisser ce papier sur le comptoir. C'était l'avis formel d'exécution, le document qui permettait au shérif d'agir. Ceci, ai-je dit, est déjà déposé. Vous avez 3 jours. Ma mère a secoué la tête, les larmes montant, non pas de remords, mais de panique. On ne voulait pas te faire de mal. Si, ai-je dit doucement. Vous le vouliez. Vous ne vous attendiez simplement pas aux conséquences. Léa a regardé autour de la pièce, soudain petite dans la maison qu'elle avait traitée comme son royaume. Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Que je compte, ai-je dit, et que mon fils mérite mieux que de voir sa mère être traitée comme une servante non rémunérée. Mon père a levé les bras au ciel. Incroyable. J'ai ramassé mon sac. 3 jours. Le shérif s'occupera du reste. En mettant le pied sur le porche, j'ai entendu ma mère chuchoter, « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je me suis arrêté. J'ai arrêté de mendier une place à une table que j'ai payée. Puis je suis parti, tandis qu'ils restaient figés dans l'encadrement de la porte, leur vie rattrapant enfin les choix qu'ils avaient faits. 3 jours sont passés plus vite qu'aucun de nous ne l'avait prévu. Le jeudi matin, une voiture de shérif a remonté la rue,
silencieuse mais inratable. Mes parents se tenaient sur le porche avec des cartons à moitié emballés, leurs visages crispés par l'incrédulité, comme si le monde leur devait une pause qui n'est jamais venue. Léa n'était pas là. Elle était partie la veille au soir, traînant ses valises dans l'allée tout en se disputant au téléphone avec son mari à propos de l'argent qu'elle avait utilisé sans le lui dire. Le shérif les a guidés à travers le processus, calmement, leur laissant de l'espace pour rassembler leurs dernières affaires. Il n'y a pas eu de cris, pas de combat dramatique, juste le lent délitement d'une famille qui avait passé des années à prétendre que leur cruauté était normale. Ma mère a essayé une dernière fois, attrapant mon bras alors que les déménageurs sortaient ses cartons. « Lucia » a-t-elle chuchoté, « nous sommes toujours tes parents. » J'ai reculé. « Et je suis toujours la fille que vous n'avez jamais protégée. » Elle a baissé les yeux, non pas sur moi, mais sur la maison derrière nous, sur ce qu'elle pensait garder pour toujours. Quand tout a été vidé, j'ai laissé au shérif une enveloppe scellée à placer à l'intérieur. Une photo de moi et de mon fils, souriant. Au dos, une ligne, ceci est la famille que je choisis. Quand je suis finalement rentré à mon condo ce soir-là, le lac devant ma fenêtre était immobile et lumineux. Oh, lava. Wait, lava this high up? That doesn't make any sense. Oh, crap. Hardcore Minecraft is genuinely so hardcore. There's lava everywhere and stuff. And they give you like one coal. I need to stop. Why am I even doing this? Why am I even doing this? I should be like trying to like, wait, what? Where's the lava coming from? Aww. Aww. So cute. Hey, come back. What the heck? Where did this go? Oh. Oh, we're playing hide and seek. We're playing hide and seek. We're playing hide and seek. I'm gonna get ya. I'm gonna get ya. Aww. Okay, this is kind of, the joke's kind of getting old now, bro. I just want to hang out with you. Seriously. Oh, don't go in there. Yes. Okay. Oh, the sun's going down. Crap, crap, crap. You appreciate the sarcasm as a Scottish person? Now that is awesome. I love Scottish people. Who doesn't? Who even doesn't? Who doesn't? Who doesn't? Who? What am I even trying to say? Who doesn't love Scottish people? Scottish people are maybe the best people in the world. And I stand on that. Okay. Okay, this is just like a hole. Awesome. Oh my god, the sun's going down and I don't even have nothing even. Crap. Oh, there's a sheep. Sorry, you're my sacrifice. Sorry to all the vegans and vegetarians out there, just look away for this part. Damn it. Wait, it's hardcore too, which means the monsters are going to be extra hard. The English will disagree? Well, who even likes the English, bro? No one likes English people. English people are evil. They're evil. Like, what do you even mean that you have a king? Oh, crap. A king and a queen, bro. I am the king and the queen, and, like, you're telling me that I'm not? That doesn't make any sense. Okay, let's build a house. Let's build... This is always the fun part. Night one... What the hell? This is so crazy. Bro, you guys comment. What is this? This is all different colored creatures. Diversity Minecraft update. This is awesome. Oh my gosh, I need to protect all of them. I actually need to protect all of them. I need to protect all of them. Okay. Okay, I need to protect myself first. Sorry, guys. Crap, I'm gonna die immediately. Oh, I have no wood. Oh, okay, this is awesome, awesome, awesome. Okay, well, there's not even any bad guys out yet. Like, the hell? People, like, hype this up to be, like, this crazy thing, and, like, it's not even that crazy. Literally, Scottish people agree with... Every Scottish person agrees with me that English people freaking suck.
Ugh. I've never met one good English person. If you've met a like good English person, tell me now. Ah! No, what do I do? Okay, guys, so as you can tell by the title of the stream, I'm gonna have to end it there. He was English. That fucking creeper was English. I agree with you, bro. So, sorry, guys. That's it. That's all from me for Minecraft. That's actually insane. The first mob that I see is the one that gets me. How far are we into the stream? 18 minutes. 18 minutes into the stream and I'm already dead. Okay. Awesome. Well, I didn't even get to even do anything. I didn't even get to like build a house. I didn't even get to build a home. I feel like that's pretty accurate to like how the world works now.